à tous et bienvenue dans votre tirage de la rentrée 2019. Comme le tirage de l'année 2019 que je vous avais proposé en janvier, nous allons voir les 4 thèmes signe par signe, donc le tirage relationnel, le tirage professionnel, celui de la vitalité et celui du spirituel. Voilà, donc nous allons l'aborder signe par signe. Comme je l'avais proposé de manière exceptionnelle lors de la rentrée civile, donc au mois de janvier, je vais vous proposer à nouveau la même offre exceptionnelle parce qu'elle avait beaucoup plu et qu'on a continué de me la demander ensuite, à savoir un tirage vidéo d'1 heure sur les 2 domaines de votre choix pour 55 €. Donc n'hésitez pas à passer en dessous dans la boîte de dialogue pour en savoir plus. Bonjour les Capricornes et bienvenue dans vos énergies pour la rentrée 2019 dans votre tirage personnel qui reste collectif quand même à tous les Capricornes. Si vous voulez un tirage plus personnalisant encore, n'hésitez pas, profitez de mon offre exceptionnelle, de ma proposition de tirage vidéo personnalisé. Alors, qu'est-ce que c'est limpide, c'est clair, voilà ce que je voulais vous dire en premier. C'est clair comme de l'eau de roche et je vais vous dire, ça se répète à peu près dans tous les domaines. Donc je suis pas sûre qu'on soit en train de vous parler domaine par domaine, relationnel, professionnel, vitalité, spirituelle. J'ai l'impression que c'est plutôt des énergies d'ensemble, un message général qu'on vous communique, mais qui est relativement limpide. Donc votre vidéo ne va pas durer des heures. Et soyez assurés voilà, que c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que c'est très fluide, c'est très clair. Alors, mon ressenti, c'est que les Capricornes, ces derniers temps, vous avez, même ces dernières années, vous avez des planètes au-dessus de votre tête qui peuvent être un peu restrictives. C'est pas terminé, on parle d'une sorte d'apogée de Pluton qui rencontre en conjonction Saturne au-dessus de votre tête dans la maison du Capricorne pour janvier 2020, mais ça a pu vous apporter, de toute façon, soit Saturne ou Pluton dans votre maison, ça a pu vous apporter des énergies de restriction, des énergies un peu chaotiques, un peu difficiles. C'est possible. On vous demande de faire le ménage, de nettoyer clairement ce qui n'a plus de raison d'être, de faire un tri, et un tri très sélectif. C'est peut-être votre ressenti. Quoi qu'il en soit, ici, clair comme de l'eau de roche, on est vraiment en train de vous dire que le changement est sollicité et que ce changement vous serait bénéfique. Toutefois, dans le domaine relationnel, on a de la résistance au changement car les cartes sortent en énergie inversée. Petit supplément, je vous invite à aller voir la vidéo des balances, surtout si soit vous êtes en lien avec une balance, soit si c'est votre ascendant ou votre signe solaire en balance et que du coup vous regardez le Capricorne parce que vous êtes ascendant Capricorne, ou si vous avez, voilà, j'ai l'impression qu'avec les balances, il y a beaucoup d'énergies qui sont assez identiques, qui se recroisent, qui se représentent. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo si ça vous parle, si ça vient résonner, cette histoire de la balance en vous. Donc ici, je vais vous montrer d'abord les cartes droites. On a le 10 de bâton et roue de fortune qui sont sortis justement pour les balances, ainsi que le page de denier qui est également sorti. Donc c'est assez impressionnant, mais ce n'est pas les seuls. Il y a encore 2 autres énergies qui sont présentées, et une énergie qui est assez proche. Donc voilà, très clairement, comme pour la balance, ça vient nous parler du principe des cycles, les Capricornes. Le principe des cycles, c'est que tout naît, puis vit, puis meurt, pour renaître. Et que ça marche pour tout. Les saisons, le cycle de la lune, les relations, nos situations professionnelles, la vie d'un être vivant, qu'il soit du règne animal, végétal, humain, etc. Donc même des étoiles naissent et meurent tous les jours. Donc voilà. On est vraiment dans ce principe des cycles auquel vous semblez être fort soumis. J'ai envie de dire depuis un moment. Je ne pense pas que ça soit que de cet été, ni là, que maintenant à la rentrée. Et là, j'ai une énergie sur une relation où on ne veut pas justement accueillir et accepter ce principe des cycles.
Quand je dis relation, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale qui compte pour vous, ça peut être une relation professionnelle ou une relation familiale. Le 10 de bâton, il nous indique qu'il y a une forme de ras-le-bol, qu'il y a une forme d'épuisement, il y a la pente est raide à monter, le fardeau est lourd à porter, on a du mal à continuer d'avancer sur cette route telles que les choses sont et se présentent. Ça devient de plus en plus difficile de faire un pas en avant dans la même direction que cette personne. Ça vous pèse énormément. Moi, je sens de la difficulté, je sens de la lourdeur, je sens le poids des responsabilités peser. Peut-être aussi que cette personne se décharge de ses responsabilités sur vous, peut-être aussi que c'est vous qui avez accepté ce jeu de rôle, c'est-à-dire vous avez petit à petit pris de plus en plus de responsabilités et du coup, lui s'en est déchargé petit à petit de plus en plus, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, pour lui, c'est peut-être plus confortable et pour vous, plus inconfortable. C'est impossible pour certains Capricornes derrière leur écran. Mais quoi qu'il en soit, il y a l'idée de on n'accepte pas qu'on en est au 10. Le 10 de bâton, dans le tarot, on va du 1 au 10. Quand on atteint le 10, c'est qu'on a atteint la fin de cycle. Mais quand l'énergie est renversée, ça veut dire qu'on y résiste. Surtout quand la roue de fortune qui accompagne ce 10 est renversée à son tour. Il y a l'idée de refuser cette fin de cycle, d'y mettre énormément de résistance, ce qui vous prend énormément d'énergie, plutôt que de laisser mourir ce qui doit mourir, bien entendu sur un plan symbolique, de laisser derrière vous cette relation qui vous use, qui vous prend vos ressources énergétiques. Très clairement, on est dans les bâtons, on est dans l'énergie là. Et puis, dans Roue de Fortune, il y a l'idée de la destinée. Et quand elle est à l'envers, il y a l'idée qu'on n'accepte pas la destinée qui est la nôtre. Et donc peut-être qu'on n'accepte pas que la destinée de cette relation s'en aille vers une fin. Et du coup, on tente de tirer la roue pour l'empêcher de continuer son cycle et continuer d'avancer. Parce qu'on sait que si elle continue d'avancer, ça va être une autre histoire qui va se raconter, et une histoire où il faut laisser derrière soi cette relation, cette situation. Et on en a très peur. Du coup, on serre très fort la roue pour la ralentir et ralentir cette réalité qui est la fin. Et là, la fin va arriver. Et non, on veut surtout pas, on ralentit ça au maximum pour complètement éviter de s'y confronter. La plupart du temps, c'est juste une question de peur. C'est qu'on a peur de ce qui va se passer, on a peur de l'après, on a peur de l'inconnu, on a peur de souffrir, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de plein de choses. En général, c'est la peur qui nous empêche de laisser la roue de la destinée se réaliser. Mais quoi qu'il en soit, sachez que c'est un peu un combat perdu d'avance. En termes de puissance énergétique, l'univers et la destinée sont bien plus forts que toutes les résistances et que toutes les contraintes que vous vous y mettez. C'est-à-dire que vous êtes en train d'y laisser, vous, vos énergies, au lieu de les mettre à profit dans une idée de « Ok, je vais laisser partir, je lâche prise, c'est que tout ça n'a plus lieu d'être et que c'est mieux pour moi que tout ça ne soit plus. » Vous le percevez comme quelque chose de peut-être négatif, alors qu'en réalité, ça vous serait bénéfique de laisser partir cela, de laisser mourir la situation ou la relation, parce que finalement, c'est trop de tension, c'est trop de fatigue, c'est trop d'épuisement, c'est trop d'efforts. Or, une relation, elle est faite pour être fluide, pour être simple, pour être agréable, pour apporter du confortable, pas pour apporter de la fatigue, de l'épuisement, du souci, un surplein, une surcharge de responsabilité ou une surcharge cognitive ou peu importe quoi. Donc voilà. Alors que derrière, on est en train de vous dire que c'est bien dommage d'empêcher la roue de rouler parce que finalement, derrière, il y a bien un renouveau qui vous attend. Le page de Pentacle, c'est un petit, c'est un début, c'est comme le numéro 1
on va du 1 au 10. La page, c'est le numéro 1. Et là, vous vous empêchez de laisser ce numéro 1, ce nouveau, entrer dans votre vie. Parce que la roue, quand elle va tourner et qu'elle va finir par faire son cycle, bien, ça veut dire qu'elle va passer le 10, mais que derrière, hop là, le 1 arrive. Donc n'ayez pas peur, parce que derrière, on vous promet un renouveau agréable. L'énergie est très bien aspectée. Donc ce qui arrive derrière, c'est mieux pour vous. Et on le redit encore une deuxième fois, donc dans le domaine professionnel, mais sans doute que c'est beaucoup plus général que ça. On vous représente, hop là, le roi de denier, et regardez en son centre, on a un denier, mais qui forme une roue, qui forme un cycle. Donc on est sur le principe des cycles, et elle est en plein cœur, en plein centre de l'illustration. Et le roi de denier, c'est celui qui est fort, le roi, c'est celui qui a le plus de pouvoir, qui a le plus de stabilité. Donc on est en train de vous dire, vous êtes capable de créer votre propre chance, votre propre fortune, votre propre réussite. Ici, peut-être dans le domaine professionnel, mais pour cela, accompagné du 6 d'épée, ça nous parle à nouveau d'un départ. Hein, vous voyez, on est sur un gouvernail de bateau et elle s'en va. Elle s'en va, elle laisse derrière elle une situation, une relation, que ce soit professionnelle ou autre, pour aller vers de nouveaux horizons et finalement vers la terre promise avec ce roi de denier. C'est la terre promise qui l'attend à nouveau. C'est une belle opportunité. C'est un renouveau bénéfique. Donc, accepter de partir, de prendre le bateau, de monter sur le navire. Attention, on dirige, on ne se laisse pas diriger. C'est nous qui sommes à la barre, on est le capitaine de notre navire, donc on décide de cette nouvelle destination, on y va, on prend le pouvoir, on prend les commandes. Quand on est roi, on est souverain, donc on est dans sa souveraineté d'être, on accepte qu'on a du pouvoir, son pouvoir personnel, pas avoir du pouvoir sur les autres. Si on prend son pouvoir personnel, on prend les choses en main et on arrête de subir. On dit stop, je ne veux plus subir, je veux aller vers des nouveaux horizons bénéfiques pour moi, de meilleurs horizons vers la terre promise qui me promet une réussite, en l'occurrence matérielle, financière ou une réussite tout court, peu importe. Ça va aller, quoi. C'est ce qu'on est en train de vous dire, mais pour ça, il faut lâcher, il faut monter dans le bateau, il faut accepter de prendre le gouvernail et pas de se laisser gouverner par les vents, parce que les vents peuvent se montrer contraires, ou par quelqu'un d'autre. Il s'agit de reprendre son pouvoir personnel, de dire « Ok, ça j'en veux plus, stop, j'ai donné beaucoup, j'ai fait beaucoup d'efforts, la roue, je la laisse partir, la situation, je la laisse mourir, je lâche prise, j'arrête de résister à tout ça, et je vais mettre mes énergies dans ce renouveau, dont je monte sur le navire, et je vogue vers de nouveaux horizons. » Accompagné en petite carte supplémentaire, roi de bâton, donc on a quand même deux rois. Ce roi de bâton est représenté par la déesse Brigitte, car on est sur le tarot des déesses, donc en général ce sont des femmes. Cette déesse Brigitte, c'est la déesse de la guérison. Donc, on ne peut pas faire plus clair que ça. Si vous êtes dans cette acceptation de nouveau départ, de lâcher là, cette terre qui a derrière ce territoire qui ne fonctionne plus, qui est obsolète, de lâcher cette relation, cette profession, ce qui n'est plus OK, qui vous demande trop d'énergie. Si vous acceptez cela, de monter à bord, vous allez manifester de la guérison pour vous-même. Ce qui est plutôt très bénéfique, hein, je ne peux pas dire autre chose. Donc c'est très encourageant. On vous encourage à ce départ. Puis comme c'est pas fini et qu'on continue de vous encourager, dans le domaine de la vitalité, j'ai la cigogne et puis j'ai l'ours. Alors la cigogne, ça peut être une grossesse parce qu'on est dans le domaine de la vitalité. Hein. Donc ça peut être une grossesse qui vient se présenter à vous pour certaines. Et là, ça fait résonance avec le principe des cycles. Et ça, je l'ai déjà dit dans la vidéo des balances. Parce qu'une grossesse dure un cycle de 9 mois et aussi parce que il y a un arrêt momentané des cycles menstruels durant la grossesse.
Voilà, donc il y a cette idée de cycle qui résonne avec la cigogne, qui résonne avec la possibilité d'une grossesse pour ceux et celles qui en désirent dans leur vie, dans leur foyer, dans leur couple. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont peur de devenir parents et que c'est ça la roue qui retienne. Ça, c'est possible. Et que ce page représente un enfant. Les pages, les petits pages, ce sont les petits enfants. Les enfants ou petits-enfants d'ailleurs. Peu importe. Donc du coup, ça peut être ça, mais surtout, quoi qu'il en soit, la cigogne, c'est un oiseau migrateur, c'est un oiseau qui accepte d'aller vers de nouveaux horizons, plus chauds, plus chaleureux. Quand on est dans un univers plus froid, plus hostile, l'hiver arrive, on va aller voir ailleurs, sur de nouvelles terres, le printemps et le soleil rayonner. Donc on accepte de quitter nos contrées pour aller vers des nouvelles contrées. Donc on vous répète toujours la même chose. C'est une fin de cycle, c'est une fin, c'est lâcher la roue parce que là c'est l'hiver. Et accepter que l'hiver se termine afin de pouvoir faire renaître le printemps, quoi. Parce que si vous, l'automne, je veux rester en automne parce que je sais qu'après c'est l'hiver, que c'est encore plus froid et que c'est encore plus difficile pour moi de vivre ces difficultés et que je suis en hiver, je veux surtout pas que ça s'arrête parce que je sais, j'ai trop peur qu'une fois qu'on est dans l'hiver, il n'y a plus rien, c'est mortifère, ça m'effraie. Non, parce que dans ces cas-là, vous retenez le printemps d'entrée, quoi. Et là, c'est ce qui se passe. Manifestement, les Capricornes, vous empêchez le printemps d'entrer dans votre vie, quoi. Alors qu'il est là, à la porte, il frappe, il attend, il espère. Et on vous le dit, le printemps, la chaleur du printemps, l'environnement qui est actuel est hostile et on vous invite à le quitter pour aller vers des nouveaux horizons plus chaleureux. Et tout ça portera à guérison. Tout ça va vous aider, va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de guérir de vos blessures, de votre fatigue. Donc tout ça est merveilleux et encouragé bien entendu par l'ours. L'ours, c'est la force. Parce que là, vous êtes en perte de vitesse, vous êtes en perte de force. Donc là, on est dans la vitalité, c'est un retour des forces. Le changement va vous apporter un retour de vos forces énergétiques et de votre pouvoir personnel, de votre puissance. L'idée de redevenir un roi sur son trône, de reprendre le pouvoir sur sa vie, d'être au gouvernail et de donner la direction à prendre pour soi-même. Donc, souveraineté d'être. Voilà, ça vient le raconter ici aussi. On ne peut pas faire mieux. À nouveau, hop là, spirituel. La première carte qui est immédiatement sortie, c'est le mât. Ici, avec le 0, vous le voyez, à nouveau, on retombe dans le principe des cycles dessinés sous vos yeux ébahis. Et puis, le mât, au-delà d'être l'arcane 0 et de représenter le cycle, c'est le tout début, c'est la fin. On vient juste de quitter la fin d'un cycle avec l'arcane 21. Et puis, on n'est pas encore dans l'arcane 1, qui est le début du nouveau cycle, on est dans cet entre-deux. Cet entre-deux peut se manifester lorsqu'on est comme le mât, c'est-à-dire qu'on a l'audace. On est audacieux. On ose. Donc là, en l'occurrence, oser lâcher la roue. Oser ne plus être en rétention d'énergie. Oser ne plus vous exclure. Là, c'est l'exclusion, c'est je m'exclus du bonheur, quoi. Je m'exclus de quelque chose d'agréable, de confortable, de beau pour moi, de bénéfique pour moi. Et je reste dans une situation, là, coincée de l'autre côté du portail. C'est de l'auto-exclusion. Pourquoi ? Parce que ça aussi, dans l'énergie de la balance, c'est ressorti, cette énergie. Donc, allez voir, je le disais, le cadenas n'est pas fermé. Donc, on s'auto-exclut. Et on n'en a pas conscience. Qu'on se prive soi-même du bonheur qui est de l'autre côté du portail. Et pour ça, il faut avoir l'audace. Il faut oser franchir le portail, il faut oser l'ouvrir. Il faut oser laisser la destinée faire son œuvre. Il faut oser se confronter à la fin, à ces petites morts symboliques. Oser se confronter au départ, au changement, aux transformations. Et oser encore se confronter à bien plus que ça parce que toutes les clés sont tombées d'un coup d'un seul juste après, à savoir l'introspection,
Donc si vous acceptez de faire œuvre d'introspection et d'aller voir ce qui bloque, ce qui fait peur, ce qui fait blessure chez vous et qui vous empêche de laisser partir ce cycle, de terminer ce cycle, d'accepter la fin, eh bien cette introspection permettra l'éveil, c'est-à-dire la prise de conscience. La prise de conscience qui vous est nécessaire pour monter dans le bateau et aller vers des horizons meilleurs pour vous. Pour vous, je le répète, pour vous-même que ce sera bénéfique. Et c'est ce qui compte, c'est de s'offrir à soi-même ce bonheur. Quelque chose qui nous est bénéfique à nous plutôt que de nous en exclure nous-mêmes. Cette prise de conscience, elle va vous amener à quoi? Eh bien, elle va vous emmener à casser les chaînes qui aujourd'hui vous retiennent et qui font que ces énergies sont en rétention, donc se sont présentées renversées. Vous retenez la fin de cycle, vous refusez de la laisser être, cette fin. Là, grâce à l'introspection, donc l'introspection, c'est d'aller voir vos blessures, vos peurs en introspection de votre inconscient, en général accompagné avec quelqu'un, un thérapeute, c'est mieux, ça peut être moi, ça peut être une autre personne, quoi qu'il en soit, qui permettent la prise de conscience, de voir ce qu'il y a à voir, de comprendre ce qu'il y a à comprendre, pour pouvoir ensuite manifester une forme, entre guillemets, là ça s'appelle le rebelle, donc je pourrais dire une forme de rébellion, mais c'est surtout une libération, quoi qu'il en soit. Se libérer des conditionnements, de vos croyances, de vos peurs, de vos blessures, des contraintes, de l'épuisement, de votre perte de force ou de pouvoir sur vous-même et sur votre vie. Donc on se libère de tout ça grâce à l'introspection, et derrière, aux surprises, j'enlève mon doigt, l'épanouissement. Et à nouveau, on vous dit, l'épanouissement est là, il est à la porte, il est de l'autre côté du portail, de l'autre côté de la grille, il est là, il vous tend les bras. Donc, et on peut y aller avec tous les domaines, toutes les énergies redisent la même chose. C'est à deux doigts d'être vécu par vous si vous faites ce travail de relâchement, ce travail d'accueil et d'acceptation de fin de cycle, ce travail d'introspection qui va vous permettre la guérison. Si vous mettez de la guérison sur vos peurs et vos blessures, notamment de ce principe des cycles, donc j'imagine plutôt que ce qui vous effraie, c'est le fait qu'on soit dans la fin, dans la forme décroissante, dans le déclin d'une relation, d'une situation, et que du coup vous avez peur d'aller jusqu'à la mort parce que derrière vous ne comprenez pas que ça fonctionne avec une renaissance. Et c'est ça qui a besoin d'être compris, d'être accompagné, les blessures, vos peurs d'être libérées afin d'apporter guérison et épanouissement. Soyez audacieux, les Capricornes. Et puis, voilà, et soit ayez confiance en vous, soit demandez de l'aide. Parce que peut-être, j'ai une bougie qui vient de s'écouler de tout son long. Ça me fait rire, ça fait beaucoup de bruit et puis surtout, je sais pas, ça me fait penser comme un petit signe pour vous, en disant arrêtez d'être en rétention, faire barrage là, et laissez partir, laissez couler, lâchez prise, laissez partir cette roue. Ne retenez plus toutes ces énergies, ça vous coûte trop cher en énergie. Voilà. À bientôt, amis Capricorne.